bon, communal ou pluricommunal, parce qu'on connaît le paysage français avec 36 000 communes, dont 50% ont moins de 300 ou 400 habitants, je pense. Donc il y a peut-être des regroupements envisagés, dans le cadre de ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure. Ne pensez-vous pas que, puisqu'on parle de citoyen, pour moi le citoyen c'est le seul détenteur de pouvoir. D'accord? C'est ça la souveraineté. Ce n'est pas les représentants qui sont souverains, je suis désolé. Ce sont les citoyens et le peuple. Le peuple donne délégation, et si possible sur mandat impératif, comme on l'a dit tout à l'heure, à ses représentants. Et croyez-moi, les représentants en question, ils vont avoir suffisamment de travail pour transformer ces mandats en loi et en normes. Voilà, ils ont suffisamment de travail. Et quand le mandat ne prévoit pas tout, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, eh bien, comme ça a été dit tout à l'heure, je crois par Salva, on revient vers l'Assemblée pour se faire mandater sur tel ou tel point. Et s'il y a urgence, on peut prendre une décision, mais a posteriori, on revient quand même devant l'Assemblée pour vérifier que c'est bien ce que souhaitait le peuple. Alors la question est la suivante. Avant de poser ma question, si vous me le permettez, on a parlé des partis politiques. Je partage tout à fait ce qu'a dit Michel tout à l'heure, Michel Ambolé. Simplement, il me semble qu'il faut refonder ces partis politiques. Vous savez, il n'y a pas besoin de trop spéculer. Il suffit d'aller voir ce qui se passe dans les pays étrangers. Par exemple, en Allemagne, que je ne porte pas forcément dans mon cœur pour des raisons pas du tout anti-germaniques, tout ce que vous voudrez, peu importe, hein, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, il existe une loi fondamentale des partis politiques qui s'appelle la Parteiengesetz. Je ne suis pas germaniste, hein, ça veut dire en gros loi fondamentale concernant les partis politiques, en gros. Eh bien, pourquoi ne pas en faire une en France qui préciserait comment ils sont financés, comment ils vivent, quels sont leurs statuts, est-ce qu'ils ont une vie démocratique, présentent-ils des candidats, etc., etc. Et qu'effectivement ne soient acceptés aux élections que ces partis qui répondent à un certain nombre de critères, qui respecteraient, par exemple, une nouvelle déclaration des droits, parce qu'on est quand même en 2024, la dernière déclaration des droits date non pas de 89, chers camarades et chers amis, mais du 23 juin 1793. Ça, c'est une déclaration qu'on ne cite jamais, que je vous invite à relire d'ailleurs. Hein, d'accord ? Bien. Eh bien, pourquoi ne pas travailler, puisqu'on est là pour réfléchir et travailler, là-dessus, notamment sur des partis politiques. Dernier point, donc, j'y reviens. C'est quoi la question ? La voilà, cher ami, la question. Et elle va être très claire. Pensez-vous pas, parce que ces assemblées populaires, moi je suis partisan à 1000%, qu'est-ce que vous allez leur faire, ces assemblées populaires? Eh bien, moi je dis que ces assemblées populaires, il faut qu'elles soient responsables des mandats, sur la base desquels mandats, il y aura des élections. Et les futurs candidats des partis politiques devront se plier à ces mandats. Voilà, c'est clair. C'est ça le rôle des assemblées. Et les assemblées sont composées de citoyens. Et pour qu'il y ait souveraineté du peuple, souveraineté des citoyens, il faut que les mandats soient décidés, réfléchis, pensés, discutés et votés par ces assemblées populaires. Voilà, ça c'est de la démocratie. Ils sont trop peur du... En dehors de ça, il n'y aura jamais de démocratie. Si vous confiez l'élaboration des mandats à des comités théodules, à des comités d'experts, ou si vous tirez ça par tirage au sort. Le tirage au sort, pour moi, est contradictoire avec le principe de la laïcité. Voilà. Donc voilà une proposition que je nous invite, parce que j'y réfléchis aussi, à travailler. Pour répondre un peu quand même.